RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Marine Le Pen, la vraie, est restée avec nous. Rebonjour Marine Le Pen. Et elle était donc avec nous ce matin. Elle est restée dans ce studio. Christine Kelly, notre consoeur de CNews, tenait à être là. Bonjour Marine Le Pen. Après cette interview au cours d'eau, corsée et exigeante de ma collègue Apolline de Malherbe, je vous propose de revenir dans un univers plus confortable, plus cosy, plus ouaté, au sein du spa Christine Kelly. C'est Doudou. Où, après un gommage de votre inéligibilité à base d'huile de fleur de karité, nous vous interrogerons tout en douceur, en respectant bien sûr votre épiderme, pour vous demander comment allez-vous, Marine Le Pen? Et ensuite, bien sûr, je vous proposerai de rejoindre en cabine, à l'espace manucure, ma collègue Laurence Ferrari, qui vous posera une question sans concession. Marine Le Pen, quelle est votre couleur préférée, afin de choisir le vernis à ongles adapté. Je vais paraître encore plus méchante. Madame Le Pen, je vous laisse répondre à Christine Kelly. Écoutez, ça fait un bien fou. Je remercie Mme Kelly parce que je suis tellement épuisé, pour tout vous dire, Mme. Répondre à toutes ces questions, c'est bien gentil, mais ça remplit pas le frigidaire. Voilà. Voilà, j'ai bien compris. Oui. Non, parce que maintenant qu'on est en antenne, je peux vous le dire, c'est fatigant. Toutes ces questions sur Jordan, et Bardella par-ci, et Bardella par-là. Oui, il est populaire, je m'en réjouis. Oui, il est très haut dans les sondages, je m'en réjouis. Ça, je vois pas que je suis réjoui. Le premier qui me dit que je suis pas réjoui, il en prend une. Voilà. Bon, et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis coincé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Quand je dis du bien de Jordan, vous, les journalistes, vous n'êtes pas contents parce que vous n'avez pas votre os à ronger, c'est ça? Et si je dis la moindre petite chose, ça y est, c'est la meute médiatique qui s'emballe. Alors du coup, qu'est-ce que je fais? Voilà, je souris, je me réjouis, je nie, je fais semblant, je botte en touche, poker face, voilà. C'est une forme de comédie, finalement, ce que vous affichez? Mais évidemment, parce qu'au fond de moi, je suis verte. Qu'est-ce que je vous dis? Ça fait 40 ans que je sème, que je laboure. Et pour une fois que ça pousse, et ça pousse très fort, je peux vous dire. On a fait le sondage. C'est l'autre qui va récolter. Il y a un an, de Malherbe, c'était encore moi la star. Et aujourd'hui, je fais quoi? Je précise qu'elle rit. Je suis réduit à quoi? Faire sa première partie, c'est ça? Pour essayer de me réconforter, mon entourage me dit: mais c'est pas grave, Marie, c'est pas grave, tu feras toujours Premier ministre. Mais j'en veux pas, moi j'ai rien à foutre d'être Premier ministre, c'est que les emmerdes. Vous croyez que je rêve de destin Elisabeth Borne et Edith Cresson? Non. Pardonnez-moi, excusez-moi. Heureusement que j'ai mes chats. Parce qu'avec Echo, moi, j'ai pas besoin de tricher avec eux. Il n'y a que les animaux qui peuvent vous comprendre. Même si c'est vrai que... C'est vrai que quoi? Non, C'est vrai que quoi? La dernière fois, Jordan est venu prendre un café à la maison. Et il y a Jazz et Chalimard. Oui, c'est mes deux chats préférés. Qui sont venus se frotter contre son pantalon velours. Même eux, ils sentent que le vent est en train de tourner. Je le sens bien. Ça me fait mal. On va vous laisser reprendre vos esprits, Madame Le Pen. En tout cas, vous avez des amis sur qui compter. Éric Ciotti tenait à vous dire un mot. Oui, bonjour Marine. J'ai envie de dire bonjour ma reine. Vous avez vu, hein, oui, je sais être flatteur. Je voulais t'assurer, puisque nous nous tutoyons dans le privé, là on est dans le privé, je voulais t'assurer de mon soutien après le terrible attentat qui a frappé Jordan. En tant que futur ministre intérieur de Jordan, j'espère qu'on retrouvera rapidement l'œuf qui a lâchement agressé notre futur président. Alors, c'est vrai qu'un portrait robot de l'œuf mis en cause a été diffusé, et je ne sais pas par quel raccourci on est arrivé jusqu'à moi.
C'est J'en étonnant. suis venu être interrogé par les enquêteurs et même soupçonné d'être l'œuf incriminé. C'est totalement désobligeant. Heureusement, au moment de l'attentat, j'avais un alibi. J'étais à Nice en train de crever les pneus de Christian Estrosi. C'est crédible. Merci, monsieur Ciotti. Robert Ménard nous a rejoint. Bonjour, monsieur Ménard. Vous avez de nouveau installé une crèche de Noël dans votre mairie de Béziers. Bien que vous ayez déjà été condamné à 8 reprises quand même pour cette raison, monsieur Ménard. Non mais attends, arrête avec tes monsieur Ménard, Apolline. Non, on se tutoie, c'est franchement, on va se tutoyer, je tutoie tout le monde. Salut Marine, tu vas bien? Non mais on marche sur la tête. Je finis jamais mes phrases. Non, parce que en fait, on me traite de raciste parce que je fais une crèche dans ma mairie. Non mais attends, j'ai pas fini ma phrase. Parce que j'ai fait une crèche dans ma mairie. Non mais moi raciste, t'as vu la gueule des rois mages? Bon, on voit bien qu'ils viennent pas de chez nous, les rois mages. Et puis quand même, Joseph et Marie et leur petit bébé, le Jésus, c'est quand même des gens. Mais je m'interromps moi-même tout seul tellement je sais pas, tellement ma pensée est construite, tu vois. Mais quand même, Joseph et Marie, ils viennent de Palestine, donc m'accusez-moi de racisme. Franchement, Marine au moins à Hénin-Beaumont, t'as pas de problème de crèche. Mais pourquoi? Mais attends, Apolline, t'as déjà vu des cathos dans le Nord? Non, non, on va pas se raconter la messe. On n'a jamais vu autant de musulmans que dans sa région. Non, je le sais, je suis allé à Roubaix. J'ai rien. Non, mais j'ai rien Non, mais arrête de t'interrompre moi-même. Non, non, mais j'ai rien contre les gens là-bas. Là-bas, c'est le charme du Maghreb, tu vois, à Roubaix. Bon, sauf qu'il n'y a pas le charme, il y a juste le Maghreb. Non, le Nord-Pas-de-Calais, si tu vois. Non, mais je résume, mais si je suis caricatural. Non, mais je t'explique. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'Algérie avec les températures de l'Ukraine. J'ai pas raison. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nicolas Canteloup et Marine Le Pen qui est restée dans ce studio. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Toi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.